On termine cette édition avec le regard de Claire Balva, directrice stratégie chez Deblock. Bonjour Claire. Bonjour. Alors, on va parler évidemment de cette actu des cryptos avec deux focus principalement aujourd'hui. On commence avec la nouvelle réglementation Travel Rule appliquée aux crypto-monnaies qui vise à tracer nos portefeuilles. Exactement. La Travel Rule, on en parle beaucoup parce que ça a des conséquences très concrètes sur la manière dont les utilisateurs vont se servir des plateformes crypto. Concrètement, toutes les plateformes réglementées, régulées en Europe vont avoir l'obligation de vérifier où leurs utilisateurs envoient leurs cryptos. Donc, par exemple, si j'ai un compte chez Kraken ou chez Coinbase et que je veux envoyer mes cryptos sur mon ledger, sur un portefeuille crypto, eh bien, la plateforme va me demander à qui je veux les envoyer et de confirmer mon identité, de prouver en fait que c'est bien moi qui détiens l'adresse sur laquelle j'envoie mes cryptos. Donc ça, forcément, ça fait un peu râler dans la communauté des utilisateurs de crypto parce que ça pose plusieurs risques. Le premier risque, c'est un risque concernant la vie privée, c'est-à-dire que les informations que la plateforme va détenir sur moi, elle va de plus être obligée de les partager avec d'autres plateformes si j'envoie l'argent sur ces plateformes-là. Et donc, ça veut dire que des données personnelles vont circuler potentiellement entre ces entités. Et le deuxième risque qui en découle, c'est un risque de sécurité financière, de hack. Vous savez que dans la crypto, on en parle régulièrement. Et on se dit, si mes données personnelles sont amenées à leaker, à fuiter par ces moyens-là, ça pourrait poser des risques quant à ma propre sécurité. Comme dans le système bancaire traditionnel, j'ai envie de dire. Exactement. En fait, cette règle, elle est en place dans la finance traditionnelle depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Et ce qui frappe, c'est qu'on n'a pas de preuve que ça marche. C'est-à-dire qu'évidemment, l'objectif, on s'en doute bien, c'est de lutter contre le blanchiment, de lutter contre la fraude, lutter contre le terrorisme. Mais quand on regarde ce qui s'est passé dans les 10 dernières années dans le secteur financier et qu'on essaye de se dire, est-ce qu'il y a des études, par exemple, pour prouver que cette règle a porté ses fruits, qu'on a réussi à arrêter des crimes grâce à ça ? On n'a absolument aucune donnée. Et forcément, les critiques aujourd'hui, elles s'élèvent contre ça parce qu'elles disent « mais Bitcoin, c'est pas comme l'euro, il y a une très grande traçabilité sur les blockchains, tout est transparent, et donc il y a des moyens d'effectuer cette traçabilité qui sont complètement différents des infrastructures plus traditionnelles. » Ok, on passe à notre deuxième actu, c'est cette fièvre justement, cette fièvre du Bitcoin. Les entreprises imitent de plus en plus MicroStrategy, vous nous dites, en achetant du Bitcoin. Oui, alors c'est une autre grosse tendance et on voit que tous les verrous en fait sont en train de sauter pour les entreprises qui veulent se mettre au Bitcoin. Le premier verrou en fait qui existait depuis des années, c'était un verrou opérationnel. C'est-à-dire que ce n'était pas évident pour une entreprise d'acheter du Bitcoin. Est-ce qu'on crée un compte sur une plateforme, comment on le détient légalement, juridiquement, comptablement, tout ça est très compliqué. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup facilité. Déjà, les plateformes ont désormais des comptes entreprises, mais surtout, on a ces fameux ETF, notamment aux États-Unis, qui permettent aux institutions de s'exposer très facilement au Bitcoin. Donc, ça libère beaucoup opérationnellement les entreprises. Le deuxième frein, c'était un frein réputationnel. C'est-à-dire que les entreprises n'osaient pas acheter du Bitcoin parce qu'elles avaient peur qu'on les pointe du doigt et qu'on dise « mais attendez, vous avez acheté du Bitcoin, c'est quand même très mal vu, vous participez au financement du terrorisme, de la drogue, etc. » Aujourd'hui, ce verrou-là, il est en train de sauter parce qu'on voit que la réputation de Bitcoin est en train de changer. Alors, on ne le ressent pas forcément beaucoup en Europe, mais quand on regarde les études sur cette réputation outre-Atlantique, aux États-Unis et même en Asie, on se rend compte que Bitcoin a une réputation beaucoup plus positive. Vous voulez dire que c'est lié à l'élection de Donald Trump ? Alors, pas que. C'est lié à l'élection de Donald Trump qui, effectivement, a permis de parler plus ouvertement du sujet, mais c'est lié tout simplement à cette crypto qui a fait son bout de chemin, quoi, et aux visions qui sont assez différentes. En fait, que dans ces pays-là, on est peut-être un peu moins attaché à sa monnaie nationale parce qu'elle est moins performante, ou alors on a un rapport à l'innovation qui est différent aux États-Unis, et donc forcément, on a une vision tout simplement un peu plus positive de Bitcoin. Et donc, vous pensez que ça va aussi se passer en Europe ? Alors, on attend de voir. Aujourd'hui, les entreprises qui achètent du Bitcoin, c'est plutôt des entreprises américaines. On a Semler Scientific, par exemple, dans la santé, ou en Asie. Je pense à Boya, par exemple, dans le monde du jeu vidéo qui est coté à Hong Kong. Donc, pas encore vraiment en Europe, même si on voit un intérêt qui arrive. Et moi, je vois chez Deblock, par exemple, de plus en plus d'entreprises nous contacter pour nous dire est-ce que vous avez des comptes pour les entreprises ? Parce que nous aussi, on a envie de placer un petit peu notre trésorerie en Bitcoin. Donc ça bouge. Merci beaucoup Claire Balva d'être venue ici dans Smart Tech. Je rappelle que vous êtes la directrice stratégie de Deblock pour nous faire un petit point sur cette actu dans le monde des cryptos. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech. Merci de nous suivre sur la chaîne Be Smart for Change et également en podcast sur les réseaux sociaux. À très vite pour de nouvelles histoires sur la tech.